Aujourd'hui, dans le fichier de lecture, nous allons commencer la page 67, leçon 38, avec les sons 1, 1, 1 que nous avons vus en lecture. Premier exercice. Tu as 4 étiquettes. Où, quand, qui, quoi. Ces 4 mots sont des mots qui servent à poser des questions. Ils sont au début d'une question. Regarde, premier mot de la question. Premier mot de la question. Je sais que c'est une question parce qu'il y a un point d'interrogation. Ici, ce n'est pas une question, là non plus, mais on peut placer un de ces mots. Là, c'est une question. Là, c'est une question. Donc, par exemple, a sonné, on va dire. Où a sonné? Quand a sonné? Qui a sonné? Ou quoi a sonné? Je suis d'accord, on va dire qui a sonné. Si tu sais faire la majuscule, tu fais la majuscule, sinon tu écris sans, c'est pas grave. Donc là aussi, tu te demandes, tu lis ce qu'il y a dans cette question, tu te demandes quel mot peut la commencer. Où, quand, qui, ou bien quoi. Pareil ici. Là, c'est un trou dans une phrase, tu essaies les mots. Là, c'est un trou dans une phrase, tu essaies les mots. Là, c'est au début d'une question, au début d'une autre phrase question. Numéro 2. Alors, regarde bien. Quand le mot au masculin se termine par le son 1 écrit I-N, tu vois, taquin, c'est masculin. Le garçon est taquin. Quand c'est une fille au féminin, du coup, on entend taquine. Taquin, I-N, taquine, I-N-E. Gamin, I-N, parce que gamine, I-N-E. Câlin, I-N, parce que câline, I-N-E. Autrement dit, si tu entends le son in au féminin, cela veut dire qu'au masculin, tu l'écris un I-N. In au féminin s'écrit un I-N au masculin. In au féminin s'écrit un I-N au masculin. La chatte. Ça commence par un C, donc c'est pas ce mot-là, c'est pas ce mot-là, c'est pas ce mot-là, c'est pas ce mot-là. C'est soit câlin, soit câline. Qu'est-ce qu'on dit? La chatte, câlin ou câline? Et oui, on dit câline parce que c'est du féminin. Je vérifie si j'ai bien écrit. C'est bon. 1. Ça commence par G. Gamin ou gamine sympathique, comme on a le déterminant. 1, c'est du masculin. Eh oui, donc c'est gamin. Je recopie bien. J'ai déjà utilisé gamin, j'ai utilisé câline. À toi de placer les 4 autres étiquettes. Dans le numéro 3, nous allons vers le futur. Que feras-tu plus tard? Lis la question là. Que feras-tu plus tard? C'est-à-dire quand tu seras plus grand, plus grande. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Alors, il y a le début de la phrase, de ta réponse. J'inventerai. Et moi, je ne peux pas compléter, je ne sais pas ce que tu inventeras. C'est à toi de me le dire. Qu'inventeras-tu plus tard? Tu écris la fin de la phrase. J'inventerai, je ne sais pas moi. Bon, le fil à couper le beurre, c'est déjà pris. La roue, c'est déjà pris. J'inventerai Internet, c'est déjà pris.
tu trouves quelque chose qui n'existe pas encore. J'inventerai une nouvelle salade, j'inventerai, je ne sais pas, une machine à... Plus tard, j'élèverai. Alors, élever, c'est s'occuper d'animaux. Donc, tu peux élever des chevaux, des vaches, des moutons, des chiens. Tu me dis. Plus tard, je fabriquerai. Qu'est-ce que tu fabriqueras plus tard? Je sais pas, une maison, un moulin, une carte. Plus tard, qu'est-ce que tu écriras? J'écrirai une lettre, un livre. Évidemment que tu peux inventer, hein. Si tu n'as pas d'idée, tu peux inventer. Voilà, sur cette page, pour l'instant, tu fais les numéros 1, 2, 3. Que les numéros 1, 2, 3, c'est-à-dire que sur cette page, tu ne fais pas le numéro 4, tu ne fais pas le numéro 5. Nous les ferons après avoir lu l'histoire. Donc, on ne fait pas cela. Voilà. Tu peux remettre plusieurs fois la vidéo si tu as besoin de réécouter les explications.